Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si l'Amifa se porte bien, eh bien tant mieux les frères et sœurs. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour les méthodes de torture, la numéro 3. Et oui, parce que vous êtes très nombreux à m'exploser cette barre de like. Donc si vous en voulez encore, explosez-moi cette putain de barre les mecs. Je compte sur vous les mecs et les filles d'ailleurs aussi. Je compte sur vous pour exploser cette barre. Si vous voulez encore une petite suite dans pas très longtemps, je compte sur vous. Alors juste avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais, ouais on rentre dedans dans le sujet, tu vois ce que je veux dire ou pas? Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que sur la chaîne podcast, on a sorti notre première vidéo avec Tata, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Le lien de la chaîne podcast est dans la description. N'hésitez vraiment pas à aller voir cette chaîne Abdel pas drôle parce que je suis vraiment quelqu'un de pas drôle du tout. N'hésitez vraiment pas à donner des conseils positifs ou négatifs tant que vous resterez sur dans le respect, ça fera plaisir. Ouais voilà, comme vous savez, il y en a certains, toujours un ou deux qui manquent de respect. Qu'est-ce que vous voulez, c'est les cafards du net, hein. De toute façon il y en a partout, que ce soit chez les rappeurs, que ce soit chez Jams, que ce soit chez Vin Diesel, que t'es aimé, détesté par tout le monde, mais voilà, les cafards du net, en tout cas, ils sont là partout. Bref, donc n'hésitez pas, voilà, à aller donner votre avis, je compte sur vous. Aujourd'hui, comme je vous dis, on se retrouve pour les pires méthodes de torture, dont certaines qui sont encore utilisées, comme vous pouvez le deviner. Une que vous connaissez normalement dans Fast and Furious à l'époque. Une qui a été utilisée, c'est celle du rat. Vous savez qu'au bout d'un moment, il pose un truc en ferraille dessus, enfin sur le mec, et qui commence à faire chauffer tout simplement le truc en ferraille, et que le rat, bien sûr, veut s'enfuir et qui commence à bouffer le ventre du commissaire ou du policier, je me rappelle plus exactement. Et voilà, à ce moment-là, cette méthode de torture, c'est une méthode de torture qui peut encore exister un peu partout dans le monde. Et on ne sait pas encore ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Mais en tout cas, je sais qu'il doit encore en avoir certaines qui existent. Et celles d'aujourd'hui sont plutôt hard. Très très hard pour certaines. Alors pour les plus jeunes, franchement, faites attention un tout petit peu parce que vous allez avoir des images dans la tête qui vont passer et qui ne seront pas forcément très halal. Bref, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage en espérant que vous allez aimer. Je vous passe la table à vous dire un tout petit peu tout ce qu'on a pu trouver. En espérant en tout cas que ça vous enrichit un tout petit peu. Parce que c'est vrai que ce genre de vidéo là, en fait, ça nous aidera pas, mais au moins un jour si on te pose des questions sur l'époque un peu médiévale, eh bien tu sauras un tout petit peu certaines choses, les méthodes de torture, un tout petit peu des petites lois un peu médiévales, et je pense que c'est vraiment sympa d'apprendre des choses. C'est vrai que ça reste des choses bizarres d'apprendre des trucs sur la torture, mais c'est quelque chose quand même qui à apprendre de temps en temps. Je vous passe la table, va vous donner un tout petit peu quelques petites explications, et surtout les méthodes de torture, et la première, vous pouvez me croire, t'as pas intérêt à avoir un petit anus. Bref, vous comprendrez bien. Il faut vraiment pas avoir de petit anus, hein, je te le dis. Hein. Je vous passe lire. Vous allez comprendre. Vas-y, à toi Tata. Salut à tous, donc on va commencer par la première méthode qui s'appelle le berceau de Judas. Donc comme le dit Abdel, c'est une méthode, c'est hardcore hein. Ça pique l'anus. Ouais, c'était une méthode qui était utilisée pour obtenir des aveux. Donc c'est un siège qui est fait en forme de pyramide et là on va suspendre la victime au-dessus de ce siège et on va lui positionner soit l'anus, soit le vagin au niveau de la pointe. Et là, donc du coup, le tortionnaire va tout doucement descendre la victime, ce qui va faire que la pointe va lui rentrer dans l'anus. En gros, on te rentre le signe des Illuminati dans le cul, quoi. Voilà. C'est ça. Le signe Illuminati dans le cul. C'est bien dégueulasse. Ça, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. J'aurais pas aimé vivre à cette époque. Ouais, hein. et ça doit être vraiment très, très affreux à vivre. Mais à cette époque, avec tous les enfoirés qu'il y a sur Internet et tout, crois-moi, il y en a qui en auraient bouffé plein l'anus. Hein. Ouais, ça c'était bien dit. Putain. Ensuite... Il y en aurait eu des trous de balles écartés. Hein. C'est dégueulasse. Ensuite, on va passer à l'âne espagnol. Donc en fait... Il me fait peur lui. L'âne espagnol, déjà l'âne, wouh, espagnol, wouh. Allez, vas-y, continue. Donc le condamné devait s'asseoir à cheval sur une structure en forme de V inversée. Ouais. Et là, donc du coup, on lui attachait des poids au niveau des pieds pour faire qu'en sorte il y ait beaucoup de poids sur cet appareil qui avait des petites pointes et ça faisait qu'avec tout le poids à ses jambes, la victime, elle se coupait en deux quoi. C'est what the fuck. Heureusement que t'as prévenu parce que c'est vrai, quand je relis ça, c'est vraiment dégueulasse. Les deux premières, c'était vraiment pour des tarlouses quoi. Là c'est pas pour tarlouses, là c'est pour mec dur là. Là c'est pour mec de la street là. Donc, là il faut être des petits rebeux et des petits français sauvages. Je te le dis. Ouais, celle-ci aussi est un petit peu dégoûtante quand même. On va passer à la prochaine. Et je sais qu'il y a aussi des Québécois qui me regardent. Il faut être aussi un Québécois sauvage. Et un Belge sauvage. Bon, on va pas dire tous les pays, vas-y, continue. On va continuer avec la fille du boueur.
Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un instrument qui est très bizarre. Donc, les pieds, les mains et la tête étaient positionnés dans les trous de cet appareil. Et donc, la victime était toute serrée, toute contorsionnée. Et du coup, du fait de ne pas pouvoir bouger, parce que sa tête et ses pieds étaient pris, eh ben, elle avait de nombreuses crampes. Et ça fait que des fois, les personnes étaient tellement vicieuses qu'elles leur appuyaient partout, au niveau des endroits qui pouvaient être sensibles du fait de ne pas bouger, au niveau des épaules, au niveau des jambes. Ils appuyaient pour que la personne vraiment ressente cette douleur. Et ça leur arrivait des fois que les victimes étaient tellement, comment vous dire, serrées que le sang sortait des orifices. Oh. Donc c'est quand même fou de là à serrer une personne tellement fort que le sang va se bloquer à certaines parties et ça sortait des oreilles, du nez, des yeux, de la bouche, de partout, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la Vierge de fer. Donc, j'ai eu un bruit bizarre qui est passé parce que j'y ai pensé, je me suis dit ça c'est bien dégueulasse. Donc en fait, la victime, elle était placée dans un genre de sarcophage, comme vous pouvez le voir, muni de petites pointes un petit peu partout. Et cette méthode de torture, elle était très très lente et très douloureuse parce que les portes du sarcophage se refermaient lentement. Ça fait que du coup, la victime se faisait transpercer par les pointes. Tout doucement. Tout doucement. Parce que ça se refermait tout doucement sur elle. Tu les sentais rentrer quoi, ouais. Tout doucement. Et du coup, eh bien, les pointes pénétraient dans le corps et ça arrivait aussi que des fois, ils rajoutaient par l'extérieur quelques pointes eux-mêmes à la main pour que ça rentre plus vite, qu'il y ait des pointes qui rentrent plus vite le temps que les autres arrivent sur la victime. Attends, mais ces pauvres personnes, qu'est-ce qu'ils font pour qu'on leur fasse ça? Je sais pas, mais ça devait être... Et je pense qu'il y en a même des fois, tu sais, des fois c'est juste... Des insultes, c'est du manque juste de respect, de détester base. le roi, Voilà. être quelqu'un qui parle. Adultère, besoin de faire parler les gens. Ou à l'époque, il y avait des cons genre, plus tard, nous conduirons des choses qui nous ramèneront plus vite de tel endroit à tel endroit, ou plus tard, nous pourrons voler. Viens là, ton nique ta mère. C'est genre, mec, c'était... C'est ça. Exactement. Mais tu sais qu'à l'époque, on leur découpait la tête. Les mecs qui disaient qu'à l'époque, on allait voler ou qu'on allait traverser des pays plus vite, on leur coupait la tête parce qu'on croyait que c'était des fous. Mais non, c'était pas eux les fous, c'était les autres les fous en fait, qui croyaient pas. On va passer à la prochaine qui s'appelle le collier de pique. Donc c'est fait en métal. Attends, là tu nous as fait un spécial quoi là? Ça pique tout le temps ton truc là. Ça pique et c'est dégueulasse. Là vraiment, elle nous a fait une méthode de torture, ça pique l'anus, ça pique le corps, ça pique de partout, ça pique. Ça fait que piquer là depuis tout à l'heure. Elle est pas chelou, tu t'es tapé un kiff ou quoi en ce moment là? Ça pique de partout. J'aime les piques. T'aimes tout ce qui pique? Donc le collier de pique, donc c'est fait en métal ou en bois. Et donc on insère la tête de la victime dans ce collier. Et comme vous pouvez le voir, les colliers touchent bien la gorge. Et les pics, du coup, sont positionnés sur la gorge. Ça fait que du coup, la victime ne peut pas faire de mouvement sans avoir un pic qui rentre un peu. Donc ça fait que du coup, elle ne peut pas s'allonger, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas bouger la tête, elle ne peut pas tourner la tête parce que sinon, les pics rentrent. Ouais. Et ça, c'était une torture qui était utilisée pour humilier et pour soumettre la personne à soi. Ah ouais, genre voilà. C'est ton petit chien quoi. En gros, c'est ça. Attends, me sors pas pique encore. Non, enfin, ça contient un peu des... Des pics? Ça contient des pointes. Vas-y. Il va vraiment avoir peur de moi, Abdel. Il va finir par avoir peur de moi. Ouais. Je vais sortir un cure-dent, il va partir en courant. Ah oui. Donc là, on va parler de la crucifixion. Donc je pense que pour beaucoup, vous connaissez un petit peu ce que c'est. Donc c'est une méthode de torture, qui consiste à attacher ou à clouer une personne sur une personne, merci de me reprendre. Ça aurait pu passer crème, personne n'aurait pu comprendre que j'avais fait une faute, mais tu l'as relevé, c'est mort. Voilà. Donc, on cloue ou on attache une personne sur une grande croix, et là, donc on la laisse suspendue ici jusqu'à la mort. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce n'était pas fait qu'à Jésus, ça a été beaucoup utilisé comme méthode de torture. Et c'est très long et très douloureux parce que les personnes agonisent sur cette croix et voilà. Ah ouais, en gros, ils se vident de leur sang en ayant les bras écartés comme ça et tout. Exactement, c'est ça. Ah ouais, à l'époque, on aimait faire du mal. Hein. Bah ouais.
À une époque, bah à cette époque-là, t'avais pas intérêt à être un connard, quoi. Tiens, tu veux parler un truc? Tu veux dire un J'ai truc? pas fini. Attends, ah, pardon. Excuse-moi. C'est pas grave, Abdel. C'est pas grave, je t'en veux pas. On continue avec des pics. Non, je rigole. Je rigole. Avec les chaussures de ciment. Donc ça, c'est une technique qui a beaucoup été utilisée à l'époque par les mafieux. La mafia utilisait cette technique pour faire disparaître des corps. Donc en fait, il suffisait de juste mettre du ciment au niveau des pieds des victimes. Soit elles étaient mortes et elles étaient jetées à l'eau, soit elles étaient vivantes et du coup elles se noyaient parce que le ciment les entraînait vers le Ah fond. oui, c'est une pierre, quoi. Et Ils ont voilà. une pierre dans la jambe, quoi. Exactement, et c'était impossible pour elles de remonter. Mais ça doit être chaud. En gros, leur jambe, déjà, elle est entourée de ciment, donc de pierre dure, quoi. En gros, déjà, en gros, leur orteil, il est mort, quoi. Et puis c'était impossible de remonter, Putain. hein. C'était Ah oui. beaucoup trop. Les mains liées, les pieds, c'est Ah fini, oui, hein, c'est tu mort. peux... Même sans ça, t'arriverais pas à Même sans monter ça, du ciment. ouais, c'est impossible. On va continuer Encore avec... Oui, Ah bah, il y en a aujourd'hui, ça fait plaisir. oui, bien sûr. C'est parce qu'on parle beaucoup, mon lapin. Ah oui, d'accord. Bah oui. Donc là, on continue avec le mariage républicain. Donc en fait, c'est une technique qui avait utilisée durant la Révolution française. Et là, en fait, on déshabillait l'homme et la femme. On les attachait l'un à l'autre en étant nus. Et du coup, on les jetait dans de l'eau glaciale. Ça, c'est très bizarre aussi. Et pourquoi on faisait ça? Bah, je sais pas. Peut-être, hein, peut-être que c'était des personnes qui avaient fait un adultère ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai pas pu trouver pourquoi cette technique, mais c'est quelque chose qui m'a choquée. Et puis ils peuvent survivre, hein. Ouais, mais de l'eau glaciale, généralement, je pense que tu survis pas. Bah, regarde dans le Titanic, elle a survécu l'autre, hein. Ouais, bah, par contre, Leonardo DiCaprio... Ouais, mais on s'en bat les couilles de lui. C'est plus important, tu sais, mais. Oh, l'enfoiré. Si tu passes par là, Leonardo... Wallah, j'aime tes filles. C'est elle qui m'a obligé à dire ça. Elle a écrit. Elle a écrit, mon frère. C'est pas moi, hein. C'est lui, c'est pas En moi. cas où, Leonardo, si tu passes, frère, pense au poteau, frère. Cinéma, je suis là, frère. Je suis Al. Ménage, café, tout ça. T'inquiète, on est là. Il est fou, ce mec. Ouais. On continue avec le supplice de la corde. Donc, la victime était attachée sur une chaise avec une corde. Et du coup, eh bien, elle ne pouvait pas bouger et on la laissait là, attachée sur la chaise avec une corde, Ah et ouais, elle se faisait bouffer par les animaux. C'est dégueulasse ainsi, hein. Ça dépend quel animal après. T'aimerais te faire bouffer par un animal? Mais ça dépend lequel. Lequel t'aimerais? Bah, je sais pas. Aucun. Aucun, mais il y en a certains où là, ils te décapitent s'ils te bouffent. Ah bah c'est Un sûr. ours, il arrive, il te met un coup de patte. Ah bah c'est Déjà fini. ta tête. Elle fait. C'est déjà le truc. Là, Déjà, c'est tu vois. dégueulasse. Ah, il te met quelque dans ta gueule, il 360. Wiou, 360 no scope. Hop. Et le dernier, pour finir, que tout le monde connaît, la guillotine. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on la connaît toute, mais c'était une technique qui était beaucoup utilisée. Comme vous le savez, la victime était allongée avec la tête dans un petit socle. Et là, hop là, Ah, on bah, descend là, une c'était lame rapide, au moins. tranchante et c'est fini, la Là, tête en coupée. fait, en gros, t'es là, T'es plus t'es là. plus là. Voilà. Jour, nuit. Voilà, exactement. Nuit, non, c'est pas possible après le jour. Donc voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé. C'est vrai que là, cet épisode, il est un petit peu parti en cacahuète. Mais voilà, on le fait avec le En feeling. même temps, et- c'est le but, hein. Le but, c'est que ça ressemble pas à un documentaire télé. Sinon, tu me dirais, Abdel va te faire enculer, je vais regarder ça sur France 4. Voilà, moi je vous repasse Abdel, les Ou petits sur loups. Arte, ma gueule. Ok, sors-nous toutes les chaînes télé. Ta gueule. Bon, voilà les gars, comme vous avez pu le voir, avec Tata, on vous l'a fait en mode cool Raoul, on a essayé un peu de vous les faire, on a essayé un peu de donner un peu d'humour dans cette vidéo qui est censée normalement être une vidéo assez effrayante, assez époustouflante, je sais pas pourquoi j'ai rajouté époustouflante, mais c'est pas grave, je sais pas. Bref, en tout cas, voilà, c'est une vidéo qui est normalement censée un tout petit peu être un peu folle, un peu. Et puis voilà, on essaye de la tourner un peu avec de l'humour, et voilà, comme je dis à l'IA, c'est ce qui différencie notre chaîne un tout petit peu. Que ça ressemble pas à Arte ou quoi que ce soit, où le mec il parle avec un documentaire, où il parle sérieusement et tout. Nous on essaie vraiment de donner du fun, c'est pour ça que vous regardez ça sur YouTube, c'est vraiment, voilà, on est tranquille, on est une chaîne gaming de toute façon, donc on n'est pas non plus des professionnels de l'explication sur des choses. On est là simplement pour vous donner notre point de vue, comme vous pourriez nous le donner sur une vidéo.
Voilà, on essaye de le donner en rajoutant un tout petit peu notre touche d'humour, en rigolant un peu, voilà, un couple quoi qui rigole, tout simplement, voilà. On espère en tout cas que vous avez aimé. Tata, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais leur dire. Bah, parle plus fort parce que là déjà tu parles pas fort. Oui, je voulais vous dire, on est en période de solde. Il faut pas oublier d'aller sur G2A parce qu'ils font les soldes aussi. Ah, Eh oui, d'accord. eh oui ma biche. D'accord. Bah écoutez les frères, n'hésitez pas. Le lien de G2A est dans la description. Profitez des soldes aussi, voilà. Vous avez des soldes pour les vêtements. Eh bien vous avez aussi des soldes pour les jeux vidéo. Profitez-en, leur lien sera dans la description. Je compte sur vous, merci de l'avoir dit. Tu sais, je vais même pas vérifier. Merci à toi mon cœur. Ouais donc n'hésitez pas ta gueule. N'hésitez pas. Papa, mettez-moi des papa les mecs dans l'espace commentaire. Vous avez vu ta gueule que j'ai mis? Oh non, il était lourd. En vrai, il était lourd. Tu Non. veux celui-là sur l'autre bras? Non. Mais laisse-moi tranquille. Bref les frères, n'hésitez pas en tout cas voilà à liker, partager cette vidéo, commenter et explosez-moi cette barre de j'aime. Comme ça je vous promets une suite. Allez on tente les 4000 j'aime. Je compte sur vous et je dis bien allez on tente. Parce que des fois wallah vous êtes radin en j'aime. C'est un truc de ouf. On dirait que je vous ai demandé 8 euros mon frère. J'ai juste hop un clic mon frère. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que je leur ai demandé un tacos. Et encore je sais que même si je leur demande un tacos il me dit allez vas-y tonton viens je t'invite. Invite-moi pour un like frère, tu vois ce que je veux dire? Mets un petit like frère, ça ferait plaisir, n'hésite pas à partager, commenter, t'abonner. Moi je te remercie, je te dis frère, n'hésite pas, hein, solde, hein, G2A, dans la description, tu me connais, j'ai le droit enfin, j'ai le droit de pas être drôle, Abdel pas drôle. J'ai le droit, hein. J'ai le droit ou pas? Ouais mais on est sur Gaming 13 là. Ah ouais c'est vrai, je suis censé être rigolo normalement sur Gaming 13. Bon bref, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, prenez soin de la Mifa, et je vous dis... Paix. Non je vais pas dire paix frère, arrête tes conneries. Salam.